ce village, c'est André Breton. André Breton, c'était le pape, le chef de file du surréalisme français, l'équivalent et ami de Salvador Dali en Espagne, le plus connu de tous. André Breton a découvert les lieux en 1950. Il est arrivé de nuit par la vallée et en levant la tête, il a vu ce village illuminé de milliers de petits feux. Les habitants avaient mis des bougies, des feux de Bengale un petit peu partout. Pour imaginer la vision féerique qu'il en a, ce vacillement dans tous les sens. Pour un poète, il est tombé amoureux des lieux immédiatement. Au lieu d'exposition permanent, il est évidemment classé parmi les plus beaux villages de France. Et une victoire en 2012 à la télé dans l'émission Le village préféré des Français. C'était la première à l'époque, on l'avait gagné. Merci Stéphane Bern. Alors ça paraît pas, mais la télé c'est la meilleure pub. On est passé d'une année à l'autre de 300 000 à plus de 600 000 visiteurs. Et aujourd'hui, ça stagne entre 500, 600, 650 000 selon les années. À dire aussi désert parce qu'on n'est pas très nombreux, il faut bien avouer. Nous sommes le 10e département le moins peuplé de France, à peine plus de 170 000 lotois. On peut tous nous faire tenir à Limoges ou à Chambéry, pour vous dire. Donc l'hiver est tranquille, pas qu'à Saint-Cyr, c'est partout. Heureusement vous venez nous voir au beau jour, parce que sinon... Ah oui, non, dans le Cantal, c'est pas... Oui. Bon, c'est pas le record lozérien quand même, eux ils sont à part, mais bon. Mais on vient vous voir pour skier en hiver et vous venez nous voir. Il y a des échanges. Et alors je parlais du vin qui avait failli disparaître. Notre fameux cépage Malbec a bien failli ne jamais s'en remettre. Ce qui l'a sauvé, parce que Malbec c'est même le cépage de cas typique, c'est qu'entre-temps on en avait envoyé dans des contrées fort lointaines. Australie, Argentine, Chili notamment. Et avec le sourire, c'est beau ça. Le niveau descend en été et du coup on a sur l'île à notre droite des petites plages secrètes. C'est l'endroit le plus sauvage et le plus tranquille dans tout ce secteur de la vallée du Lot. Ensuite là-haut doit être en train de se sécher tranquillement d'ailleurs, ce qui va vite vu la chaleur. Il y en a beaucoup dans le coin, la rivière étant très très poissonneuse. Puis ils se font pas concurrence avec les pêcheurs. Des fois on entend les pêcheurs dire que ça vide les lacs, comme les grands cormorans. Alors chez nous c'est pas un problème, il y a plein de petits poissons pour eux, et les pêcheurs viennent pour les gros poissons chez nous. Les carpes, le plus gros ça atteigne les 30 kg tout de même. Et les carnassiers, les perches, les sangles, les brochets, les black bass, les silures. Alors dans les grands brochets, l'an dernier à Cahors, ils en ont remonté un d'1,35 m. Là il est beau lui ici.
Et alors les plus gros poissons, ça reste les silures. Hein. Le petit détail architectural. Alors il n'y a plus de train, hein. Ça a fermé en 1989, un an avant la réouverture de la navigation. C'est vraiment les destins croisés chez nous. Cet ouvrage est intéressant pour les hauteurs de crue dont vous parlez tout à l'heure, notre capitaine. En décembre 2003, le lot est arrivé tout en haut de la pile du pont. Et en 1927, la rivière dépassait le panneau sans s'interdire. Hein, le panneau rouge, blanc, rouge, en haut à droite. Pourtant, côté droit, c'est une plaine qui va jusqu'au Célé, donc ça va loin. À gauche, la falaise s'éloigne. Ça vous laisse imaginer les quantités colossales d'eau qui passent pendant ces grandes crues. Cet hiver, on a eu une crue moyenne haute, on est monté à 5 mètres. Donc au niveau des toilettes à Bouziès, qui sont sur le parking, et là on va dire à 1 mètre, 1 mètre 50 du haut de la pile du pont à peu près. Et c'est d'ailleurs à cause de la régularité des crues qu'il n'y a pas de navigation en hiver. 31 octobre jusqu'au 1er avril, le Conseil général enlève les manivelles au niveau des écluses. Je peux vous dire avec de l'imagination qu'on avait ici quelque chose de colossal, très impressionnant à l'époque. Alors ce nom de château des Anglais d'ailleurs, oui, je n'en ai pas parlé, c'est un abus de langage, hein, c'est pas les Anglais qui les ont fait. 13e siècle ici, c'était bien français. 100 ans après est arrivée la guerre de 100 ans. On était en zone frontalière. Je vous dis tout à l'heure, le Quercy a été ravagé. Ça a tellement marqué l'imaginaire collectif qu'ils ont pris ce nom et l'ont gardé jusqu'à aujourd'hui. Et le plus beau et le mieux conservé est à Cabreret, dans la vallée du Célé, juste au-dessus du pont qui enjambe la rivière. Là-bas d'ailleurs, il est surnommé le château du diable. Allez, on va retourner sur notre coponton, procéder aux manœuvres d'accostage et d'amarrage. Donc pour l'instant, je vous demande de rester sagement où vous êtes. Notre capitaine Jacques et moi-même, on vous remercie d'être venus. On espère que vous avez apprécié la croisière. Pour nous, c'est toujours un plaisir de faire découvrir notre très beau secteur de navigation. Et on vous souhaite à toutes et à tous une excellente fin de journée. Merci encore. Avec plaisir.